Gloire au Seigneur Jésus-Christ, Shalom, les disciples multiplicateurs, l'armée du Seigneur, le soldat de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous êtes des privilégiés et vous êtes vraiment de ceux-là à qui Dieu fait confiance, à qui Dieu a placé sa confiance, car en ces temps de la fin, Dieu est à la recherche de voix, des hommes et des femmes pouvant élever leur voix pour préparer son second retour. Voilà, nous sommes dans notre série de messages sur l'ABC de l'Évangile. Depuis, ça sera le volume 4. Nous avions eu le volume 1, le volume 2, le volume 3. Sur le péché de l'homme, de commettre l'homme par un acte délibéré, volontaire, à pécher contre Dieu, après avoir été piégé par le diable. Voilà, que ce péché a entraîné des conséquences. C'est ainsi qu'on a parlé sur les salaires du péché. Disons que tout homme qui vit dans les péchés, il travaille pour sa propre destruction. C'est que l'homme est né dans le péché, l'homme est conçu dans l'iniquité, dans le péché. Alléluia. Et on a parlé également du troisième volume sur, on a parlé sur le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, de la vie éternelle, de Jésus qui est venu dans ce monde. Il a accepté de porter le corps, de vivre comme un simple homme. Il est allé jusqu'à la mort, afin de nous sauver du péché et de la mort. Et c'est vraiment, ça prouve combien le Seigneur nous aime de tout son cœur. Il déclare qu'il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Mais on se pose la question, est-ce que cela suffit? Est-ce que cela est suffisant pour que l'homme parvienne totalement au salut? Voilà, c'est ainsi que nous venons avec le 4e volume sur cette série de messages sur l'ABC de l'Évangile, et nous voulons vous parler sur la foi de l'homme. Il est nécessaire pour l'homme de placer sa foi en celui qui est mort et ressuscité pour venir au salut. Voilà, le fait que Jésus soit mort pour nous ne suffit pas. De la même manière, le fait qu'il y ait du savon, le fait qu'il y ait de l'eau dans nos maisons, ça ne suffit pas pour nous rendre propres. Voilà, il peut y avoir une quantité d'eau assez grande et il peut y avoir le savon à la maison, mais tant que l'homme ne prend pas la décision de se rendre à la douche pour se laver, il restera sale comme quelqu'un qui n'a pas toutes ces choses-là. Oui, tu peux même être dans une situation difficile qui nécessite le finance et que quelqu'un d'autre, ton frère, ton père ou ta mère qui est dans une autre vie, dans un autre pays, décidé de te venir en aide en t'envoyant quelque chose. Mais voilà, cela ne suffira pas pour te sortir de la situation. Tu devras toi aussi faire ta part, quitter ta maison, te rendre à l'agence pour retirer cet argent. C'est ainsi qu'il y a quelqu'un, des gens qui disent non, est-ce que Jésus-Christ est-il réellement mort pour le monde entier? Mais si c'est tel est le cas, mais pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour, est-ce là 2000 ans qu'il est mort? Il y a toujours le péché et les mal qui se multiplient dans le monde. Vraiment, on ne croit pas à ces choses. Voilà, les deux exemples que j'ai donnés prouvent réellement que le simple fait d'avoir du savon, de l'eau ou l'argent en banque ne suffit pas pour être soit propre, avoir la solution à ces problèmes. Il y a l'homme a une part de responsabilité et Dieu aussi a sa part de responsabilité. Nous avions vu au volume 3 que Dieu a déjà fait sa part de responsabilité. Il est monté à la croix, il s'est donné, il a été crucifié, frappé, dénudé pour nous sauver. Maintenant, c'est à nous aussi de faire notre part afin de saisir la vie éternelle. Et c'est de cela que nous voulons parler. Et il s'agit là en Jésus-Christ, bien-aimé. C'est une manière pour nous de recevoir le don gratuit
que le Seigneur nous offrait par son Fils Jésus-Christ. Je suis dans Romains chapitre 10, du verset 9 au verset 11, il est dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. » Vous voyez que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est le seul et l'unique sauveur qui est mort et qui est ressuscité. Mahomet est mort, il n'est jamais ressuscité. Kimam est mort, il n'est jamais ressuscité. Branham est mort, il n'est jamais ressuscité. Confucius est mort, il n'est jamais ressuscité. Tata Honda est mort, il n'est jamais ressuscité. Moïse est mort, il n'est jamais ressuscité. Jonas, mais seul Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit que si nous lui confessons de nos bouches et si nous croyons en lui, nous croyons dans nos cœurs, nous serons sauvés. Voyez, il ne suffit pas d'entendre parler de lui, mais ou d'entendre dire que Jésus nous offre un don gratuit, patati patata, mais il faut faire poser un acte de foi. Et on explique au verset 10, il est dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Voilà. Tout d'abord, il faut croire dans son cœur. C'est-à-dire quoi? Il faudrait prendre la décision de tourner le dos au péché. Il faudrait prendre la décision de vivre pour Dieu. Il faudrait prendre la décision de se séparer avec la vie mondaine. Croire dans son cœur. Être d'accord avec le Saint-Esprit que la vie que tu mènes n'est pas une bonne vie. Que la vie que tu mènes et la voie de la perdition, que la vie que tu mènes n'honore pas le Seigneur. Tu dois croire dans ton cœur, tu dois être d'accord avec l'Esprit de Dieu, tu dois croire que Jésus-Christ est le seul qui est mort et qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Confessent de la bouche sans avoir cru dans leur cœur. C'est ce qui fait qu'ils ont des conversions ratées. N'est-il pas écrit dans la Bible, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Il y a beaucoup de gens dans nos églises, même dans certaines croisades évangéliques, après avoir écouté une belle prédication, on fait l'appel, on dit qui veut recevoir Jésus. Ils viennent, ils récitent une prière sans avoir cru dans leur cœur véritablement. Ce qui fait que même après avoir fait une telle prière, ils continuent à mener une vie de péché, ils continuent à... Parce que le cœur n'a pas été dans son cœur est sincère, c'est-à-dire croire dans son cœur, savoir un cœur sincère vis-à-vis de Dieu, un cœur qui veut vraiment le changement, un cœur qui veut mener une nouveauté de vie, quelqu'un qui décide de vivre pour Dieu, quelqu'un qui s'offre totalement à Dieu comme une offrande, un sacrifice vivant, agréable et parfait. Alors la Bible dit, celui qui confesse, si tu confesses de la bouche, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, après avoir cru de le sortir de ta bouche, n'ayez jamais honte de confesser Jésus de votre bouche, de dire aux gens, dès maintenant, Seigneur. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. N'ayez jamais honte de proclamer Jésus, d'accepter Jésus devant les gens. Je me souviens le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit, nous étions en train de suivre une vidéo par laquelle je me suis approché, j'ai été converti. J'ai dit à tous ceux qui étaient tout autour de moi, de maintenant, je tourne le dos au monde, je me confie totalement à Jésus. Les gens pouvaient se moquer de moi, mais je n'ai pas eu honte moi-même de proclamer cela. Il a dit au verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous voyez qu'on ne dit pas à une certaine catégorie de personnes, mais on dit quiconque. Bien aimé, quelle que soit ta sale vie, quel que soit ton passé, quel que soit le nombre d'avortements, des avortements que tu as eu à faire, quel que soit le nombre de maisons de féticheurs où tu t'es rendu parfois, quel que soit le meurtre que tu as eu à faire, peu importe, on dit quiconque, que tu sois prostitué, que tu sois criminel, un escroc, que tu sois, je ne sais moi, un homosexuel, peu importe ta vie de péché, quiconque croit en lui n'est pas confus. C'est-à-dire que la confusion, c'est-à-dire que
tu ne seras pas perdu pour l'éternité. C'est-à-dire que tu ne rateras pas l'enlèvement. Rater l'enlèvement, c'est être dans la confusion. Si tu te dis que tu ne seras pas dans l'incertitude, est-ce que je serai sauvé ou pas? C'est-à-dire que tu ne seras pas en train de dire, si on te dit, si tu mourras aujourd'hui, tu iras, oh Dieu c'est non. Il n'y aura pas de confusion. Tu sais que si je mourrai maintenant, je serai certainement sauvé. Pourquoi? Parce que je crus en Jésus, je reçus la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à confier vos vies à Jésus. Je vous invite à placer votre foi en Jésus, parce qu'il est le seul nom qui sauve. La Bible est en train de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer par le Père que par moi. Jésus est le seul chemin qui conduit vers le Père. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins. Il est le seul chemin vers le salut, bien-aimé. Et la Bible est en train de dire qu'en effet, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, en savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul pont qui mène vers Dieu. Jésus-Christ est le seul canal. Il est la seule voie qui mène vers le ciel. Le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Aucun prophète ne peut te sauver. Aucun pasteur ne peut te conduire au ciel. Aucune église, aucune dénomination, seul Jésus sauve. Et dans Acte 12 même, il est dit, Acte 4, 12, il est dit qu'en effet, il n'y a de salut en aucun autre, car il a été donné sous le ciel aucun autre nom par lesquels nous devions être sauvés. Jésus-Christ est le seul nom qui offre le salut. Et si nous voulons être sauvés, nous devons mettre notre confiance, ouvrir nos cœurs, l'accepter dans nos cœurs, le proclamer de nos bouches. Dans 3,16, il est même dit que Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, en fait, quiconque croit en lui n'est périsse point. Celui qui croit en Jésus, celui qui place sa foi en Jésus comme étant son seul sauveur, comme étant celui qui a pris sa place à la croix, comme étant celui qui s'est offert pour lui, celui-là ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Tu veux être épargné du fait de l'enfer, crois en Jésus, confie-lui ta vie, tourne-toi vers lui, vis pour lui et il te sauvera du péché et de la mort. Alors je voudrais rapidement donner cette opportunité à tous ceux-là qui m'écoutent en ce moment et vous voulez prendre cette décision, celle de confier vos vies à Jésus, de placer votre foi en lui comme étant votre seul et unique sauveur. Vous savez, la Bible dit, j'aimerais terminer avec ces passages et prier avec vous. La Bible dit ceci: nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Il est le Dieu vivant. Jésus est le sauveur et le véritable, l'unique sauveur de l'humanité. Alors, confiez-lui vos vies. Priez avec moi, dites avec moi: Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais pour mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te dis merci d'avoir pris ma place sur la croix du calvaire. Merci de me délivrer du péché et de la mort et de faire de moi ton enfant. Dorénavant, je suis à toi et je vivrai pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Merci d'écrire mon nom dans ton livre de vie et de me donner ton merveilleux Saint-Esprit pour me conduire tout au long de ma vie ici-bas. Je suis sauvé, je suis pardonné et j'ai la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez nous contacter, vous qui avez fait cette prière, et nous allons vous orienter, vous aider afin d'avancer, de continuer cette marche et cette nouveauté de vie que vous commencez avec le Seigneur. Soyez bénis au nom du Seigneur.